Est-ce que c'est trop difficile en 2023 de respecter les gens? Salut à tous, ici Reg, bienvenue dans les actualités de la semaine. Beaucoup d'actualités cette semaine qui sont, je trouve, assez intéressantes sur plein d'œuvres qu'on aime. Vous allez voir, il y a moyen que vous soyez en colère par rapport à plein de trucs et vous soyez déçus de plein de choses, mais c'est le but de ces vidéos, c'est d'en débattre, d'en parler. Comme d'habitude, il y aura dans la description et dans le commentaire épinglé la liste des actualités. Mais j'ai envie de vous motiver à regarder toutes les actualités parce que ça peut impacter le monde du cinéma et des séries. Et j'ai envie évidemment d'avoir votre avis sur la question. Mais avant de commencer, j'aimerais remercier le partenaire officiel de celle-ci, CyberGoVPN et ses 38 millions d'utilisateurs et presque 5 sur 5 sur Trustpilot. Vous le savez, en France, c'est difficile de regarder certains films qui sont sortis en streaming pour plein de raisons différentes. Entre autres, la chronologie des médias. Par exemple, Avatar 2 est disponible sur Disney+ dans tous les pays du monde, sauf la France. Et même une excellente série comme The Bear saison 2 est déjà disponible dans beaucoup de pays, sauf en France. Et en plus de ça, parfois vous cherchez un film que vous voulez voir et il n'est pas disponible en France pour X ou Y raison, mais il est disponible dans des pays voisins comme la Suisse ou même le Canada, côté francophonie. Et vous pouvez le voir en VOSTFR. Et de même pour la Belgique, et la Belgique a un avantage, vous avez la Formule 1 gratuitement sur RTBF. En plus de ça, si vous consommez beaucoup de YouTube Premium aujourd'hui c'est essentiel, vous prenez un VPN en Inde ou en Argentine et vous l'avez pour moins de 2 € par mois. Vous serez en bien plus grande sécurité avec un VPN, que ce soit sur la Wi-Fi de l'université, de la bibliothèque ou de l'hôtel. Vous pouvez partager un compte avec 7 personnes au total, c'est disponible sur tous vos appareils préférés. Vous pouvez essayer par vous-même car vous êtes satisfait remboursé sous 45 jours et vous avez une assistance technique en français 24h7. Utilisez le lien dans la description en commentaire épinglé afin de vous abonner à CyberGoVPN et bénéficier de 4 ans de remboursement réduction plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Comme vous le savez, Embracer Group a récemment racheté les droits du Seigneur des Anneaux. Il prévoit d'en faire d'autres films. Mais c'est une actualité intéressante parce que je voulais vous dire le prix pour lesquels ils ont acheté les droits. Ça a coûté 395 millions de dollars et c'est assez étonnant, je trouve, parce qu'en vrai, je trouve pas ça aussi cher. Amazon avait payé un montant similaire entre 400 et 500 millions pour les droits du Seigneur des Anneaux, mais vous savez, l'époque d'avant. Parce que oui, les droits du Seigneur des Anneaux sont divisés en deux parties, mais c'est intéressant comme chiffre et on attendra évidemment leur film, plus par curiosité qu'autre chose, honnêtement. Parce qu'on veut pas d'autres films, honnêtement, pas pour l'instant. Samuel L. Jackson refuse de donner son image à des studios. Beaucoup de contrats maintenant disposent d'une ligne où il propose à l'acteur de donner son image en échange d'argent. Vous le savez, il y a plein maintenant de logiciels de deepfake ou même de effets spéciaux et IA qui prennent l'image des acteurs pour les faire jouer éternellement. C'est ce qui s'est passé dans beaucoup de films récemment. Même après la mort, quelqu'un pourrait techniquement jouer continuellement. Bruce Willis a accepté pour le coup. Samuel Jackson a dit jamais de la vie. Je suis assez d'accord avec Samuel Jackson. Je pense que les acteurs doivent mourir. Même si un acteur décède et sa famille veut utiliser son image, je trouve ça quand même un peu malsain. Sauf si l'acteur a accepté avant sa mort. Pour moi, c'est juste un choix qui devrait être réservé à l'acteur. Combien de familles vont en profiter? Et en général, les familles d'acteurs, ça va, surtout de gros acteurs qui sont proposés ce genre de deal. Je trouve ça un peu malsain. Pour moi, les acteurs, on devrait les laisser mourir. À la limite, des caméos à droite à gauche, pourquoi pas, mais je trouve ça quand même un peu malsain. En vrai, recaster les gens, c'est beaucoup mieux, quoi. D'ailleurs, si on parle de Samuel Jackson, il a dit qu'il jouerait aussi Nick Fury toute sa vie. Tant qu'on l'appelle, ça le chauffe. Ce qui est un peu rare, vu ce que beaucoup d'acteurs de Marvel disent. Et si on parle d'acteurs et de retraite, Harrison Ford a décidé qu'il ne prendra jamais sa retraite. Il ne sait pas quoi faire sans travail. Elizabeth Bourne serait giga fan d'Harrison Ford, évidemment, je pense qu'elle l'est. Mais c'est intéressant parce que plein d'acteurs continuent éternellement de jouer. Même s'ils sont fatigués à certains moments, ils adorent jouer et ils le feront toute leur vie. Et c'est même pas une question d'argent. Harrison Ford, il a un patrimoine de 300 millions, je crois. Mais c'est cool de voir des acteurs comme ça continuellement jouer. Des nouvelles assez dramatiques concernant Spider-Man Across the Spider-Verse et la suite qui sortira donc normalement en mars 2024, Beyond the Spider-Verse. Ça ne se fera pas. Mars 2024, les animateurs disent qu'ils sont pas du tout prêts pour sortir le film à ce moment-là. Ils sont loin de le finir pour cette date. Et en plus de ça, ils ont dit qu'ils ont perdu énormément de personnes, d'animateurs qui ont quitté le métier, ou en tout cas l'entreprise, parce que les heures de travail étaient insupportables. Beaucoup d'animateurs, une centaine, sont partis parce qu'ils travaillaient 7 jours sur 7, parfois 11 heures par jour, avec très peu de vacances, et bien ils sont partis. Ils ont dit que ça vaut pas le coup. Et même si on adore le film et qu'il est très bien, si on doit attendre 5 ans pour la suite et que les animateurs peuvent vivre normalement, avoir des heures décentes de travail, je préfère attendre, vraiment. Et comme vous le savez, le temps c'est de l'argent, et beaucoup n'ont même pas été payés ces heures supplémentaires. Et en plus de ça, Amy Pascal, l'une des boss de Sony, a dit que parfois c'est difficile de faire un film et il faut le faire. Si le film est pas bon au bout de la 5e fois, il faut refaire. Elle a demandé plusieurs fois à des artistes de refaire des séquences du film qui étaient déjà terminées. Ça arrivait 5 fois sur certaines séquences. Et elle a dit bienvenue dans le monde de la réalisation d'un film, ça se passe comme ça. Clairement anti-travailleur, là on est dans un délire complètement dingue. Les gens vont faire un burn-out et au final, les gens vont partir et on va perdre même aussi d'un point de vue égoïste, disons, si on prend ce point de vue-là, en tant que consommateur, la qualité sera moindre. Laissez le temps aux gens de travailler et ils feront du bon travail tout simplement. On le voit dans toutes les industries d'artistes. Les producteurs profitent de la passion des artistes pour les payer avec des mauvais salaires et les faire travailler comme des chiens. Ce n'est pas normal. Je trouve ça vraiment dégueulasse. D'ailleurs, anecdote un peu plus rigolote pour le coup concernant le film, il y a plusieurs versions cinéma qui existent. Il y a pas mal de scènes qui sont différentes d'un cinéma à un autre. Rien de dramatique ou d'important dans l'intrigue, mais des petits easter eggs qui parfois ne sont pas dispo, comme certains caméos ou des choses comme ça. Pas mal de news concernant Amazon. Cœur Noir aura
aura une saison 2. J'ai pas encore fini la saison 1, j'aime bien, mais j'ai pas encore été motivé à la terminer. Un documentaire sur Squeezie est prévu, pourquoi pas. Moi, je suis pas quelqu'un qui regarde vraiment Squeezie, mais c'est intéressant qu'il y ait des documentaires professionnels faits sur des artistes du web. Là, je ne connaissais pas non plus, mais apparemment, un film Amazon Prime qui s'appelle Feuilleman avec Pierre Ninet, McFly et Carlito sera fait sur la plateforme. Et oui, apparemment, beaucoup de personnes ont aimé la vidéo et ils vont adapter l'histoire en film. Petite pause avant de continuer les annonces. Anthony Starr a dit qu'il est complètement perturbé par les gens qui sont d'accord avec l'idéologie d'Homelander. Et je suis d'accord avec lui. Si vous aimez ce que dit Homelander premier degré, vous êtes un fasciste. C'est la vérité. Il dit des choses qui sont terribles. Vous avez le droit, comme moi, d'apprécier l'acteur, le personnage pour ce qu'il est dans l'œuvre. Un excellent antagoniste. Mais lui, et je suis d'accord avec lui, être perturbé par les gens qui soutiennent premier degré, ce n'est pas normal. C'est un psychopathe. Amazon déclare la guerre à la chronologie des médias, comme on le savait pas déjà, hein, mais en effet, Ferrari de Michael Mann avec Adam Driver sortira sur Prime et non pas en salle. Ils ont racheté les droits exclusivement pour la France, et oui, que pour faire chier la France. Et c'est pareil pour le film de Luca Guadagnino qui s'appelle Challengers. Zendaya, Mike Faist et Josh O'Connor seront dans le film, et le film ne sortira pas non plus au cinéma, mais directement sur Prime. Ils ont montré une bande-annonce du film qui a l'air vraiment cool, ça parle de tennis et de relations un peu sulfureuses. Ça donne vraiment envie de voir le film, rien de plus concernant Ferrari, mais c'est Amazon qui essaie de racheter le plus de films possible pour les diffuser sur la plateforme. Et ce qui est grave dommage parce que ces deux films-là, j'aurais adoré les voir en salle. Normalement, ces films sortiront cette année. Bande annonce de Craven, ça a l'air d'être le projet de Sony méchant le plus intéressant. C'est le premier projet R-rated, du coup on aura au moins de la violence satisfaisante à l'écran, mais c'est vrai que le film m'inspire pas plus que ça. Ça a l'air sympathique, je pense qu'on va passer un bon moment, ce qui est étonnant concernant Sony, mais je m'attends pas à un chef-d'œuvre non plus, je m'attends à un film ok. J'espère juste qu'il sera pas nul. Parce qu'avec ce casting, t'as pas le droit de faire un film nul, s'il vous plaît. Mais l'autre côté, le film qui a l'air trop bien, c'est Dumb Money de Craig Gillespie, que moi j'aime beaucoup. Ça va reprendre l'histoire qu'il y a eu il y a 2 ans concernant GameStop, et ça va parler aussi beaucoup de politique, de société et aussi de la bourse, tout simplement. Donc j'ai très hâte de voir ça. Super casting pour le coup, je vous incite à voir la bande-annonce, ça a l'air trop bien. Ça sort aussi cette année. Comme je vous l'ai dit dans le partenariat de la vidéo, The Bear saison 2 est sortie intégralement aux États-Unis. Oui, les 10 épisodes sont disponibles, donc attention spoiler sur les réseaux. Et la série devait sortir normalement, la saison 2, sur Disney+ le 19 juillet, mais ils l'ont décalé au 16 août. 19 juillet, j'imagine que c'est une journée un peu trop forte culturellement. Ils l'ont décalé au 16 août et c'est un peu dommage, je trouve, parce que ça fera 2 mois après la sortie US. Encore, tu m'aurais dit d'une manière assez logique, il y a un épisode par semaine et 2 mois, ça fait 10 épisodes. Pourquoi pas? Mais là, il n'y a même pas cette histoire. Là, c'est juste une question de je ne sais même pas quoi. Je n'ai pas trouvé de raison, ce qui est dommage parce que tous les épisodes sont dispo et apparemment la saison 2 est exceptionnelle. Et personnellement, je ne vais pas attendre le mois d'août pour la regarder. Comme vous le savez, hein, maintenant, Pedro Pascal, il a avoué récemment en interview, il ne fait que la voix de The Mandalorian dans la saison 3 parce qu'en termes de travail, pour lui, c'était beaucoup trop et même douloureux. Pourquoi pas? J'aimerais juste que les cascadeurs et autres personnes qui jouent dans le costume fassent autant d'interviews que lui parce que c'est vrai qu'on les voit pas beaucoup. Maintenant, ils sont affichés dans le générique au tout début, ça c'est cool, mais il faudrait aussi qu'ils aient un peu plus de reconnaissance médiatique d'après moi. Le générique de Secret Invasion a été fait par une IA et honnêtement, j'ai vu le premier épisode que je trouve sympa, mais le générique, je le trouve pas beau du tout ou alors très banal, très bancal et je trouve que c'est honteux de donner ce travail à une IA, même si pour le coup c'est cohérent, on va dire plus ou moins avec l'œuvre. Un artiste aurait pu faire aussi un générique cohérent avec l'œuvre. Là, c'est juste Disney qui essaie d'économiser de l'argent sur les génériques et sur les boîtes de prod qui sont spécialisées. Je trouve ça honteux, l'IA n'a rien à faire dans ce domaine-là. L'IA est là pour aider les artistes, mais pas à juste produire du contenu qui a été clairement fait par une IA, on voit dans la bande-annonce, hein. Certes amélioré un petit peu, mais honnêtement, ça fait tellement générique, ce n'est pas normal. Au moins, s'il fallait faire générique, j'aurais préféré qu'un artiste soit payé pour et que ça fasse générique. Là, ils économisent de l'argent pour des bêtises. Et c'est encore un gros doigt d'honneur aux artistes. James Mangold est déçu par le fait que Hugh Jackman a repris son rôle de Wolverine dans évidemment Deadpool 3. Il dit que c'est clairement fait pour l'argent. Et je suis d'accord avec lui, c'est dommage de gâcher les adieux. Mais plein de gens m'ont dit sur les réseaux, non mais Reg, ça gâche pas les adieux parce que justement c'est cohérent avec le scénario ou même c'est le multivers. Vous n'avez pas compris que c'est pas une question de scénario, c'est pas une question de multivers, c'est pas une question de que ça se passe avant les événements de Logan. C'est une question d'adieu. Hugh Jackman en 2016, il a fait son adieu. C'était un au revoir, c'était terminé. Hugh Jackman a très bien le droit de revenir. Il revient avec son pote Ryan Reynolds, très bien. Mais nous avons aussi le droit d'être déçus par son choix parce que c'était des beaux adieux. Et Deadpool 3, je n'y crois pas. Le film sort dans moins de 10 mois, le tournage n'est pas terminé alors que c'est un blockbuster. J'ai très peu confiance sur le fait que ça va être bien. Ça va être fait à l'arrache et je pense que le film va être vraiment décevant. Alors que c'est le film Marvel que j'attends le plus. Mais je n'y crois pas. Et c'est dommage de gâcher des adieux avec un film qui sera potentiellement fait à l'arrache, en plus en pleine grève des scénaristes. Ça ne sent pas bon du tout. 230 millions de personnes dans le monde ont vu Red Notice, ce qui est le plus grand chiffre pour un film Netflix. Est-ce qu'on peut parler de l'impact culturel du film? Il n'y en a pas. Il y a zéro impact culturel. Personne ne se rappelle de ce film, en plus parce qu'il était nul, mais vous vous rendez compte, 230 millions de personnes l'ont vu et personne ne s'en rappelle, personne n'en parle jamais. Zéro impact dans la pop culture. D'ailleurs, Netflix a changé la manière dont il calcule les chiffres par rapport aux séries. Avant, le visionnage était calculé en minutes sur
les 28 premiers jours. Maintenant, c'est les 91 premiers jours. Et du coup, mercredi est devenu la série la plus populaire de la plateforme qui a dépassé Stranger Things. Mercredi, là, on est sur un surcotage absolu, quoi. J'espère que la saison 2 sera meilleure, mais dépasser Stranger Things, qui pour le coup est une série qualitative. One Piece a coûté 144 millions de dollars à produire. C'est 18 millions par épisode. Il y aura 8 épisodes au total. Et moi, je fais partie de la team qui dit que ça peut être pas mal. Je suis très content que Craig Mazin ait de plus en plus de travail. En effet, il a apparemment travaillé sur le script de Dune 2. Grave content pour lui, j'adore ce mec. The Flash est le plus gros flop de l'histoire du box-office américain en termes de super-héros. Sur un critère extrêmement important, le bouche à oreille. En effet, du premier week-end au deuxième, le film a eu une chute de 75%. On n'a jamais vu ça dans l'histoire des États-Unis pour un film de super-héros. C'est l'un des plus gros flops de l'histoire de la Warner. C'est un véritable échec. Le film sera dispo en VOD dans une semaine. Vous allez voir, c'est tellement catastrophique comme score. Vous n'êtes pas prêt de revoir Ezra Miller, croyez-moi. Mais flop mérité. On en a marre des films de merde, vraiment. Et le tournage de Mortal Kombat 2 a commencé. En tant que personne qui a bien apprécié le premier, je suis assez curieux de voir ce qu'ils vont faire avec le deuxième. Et évidemment, vous voyez sur la photo Karl Urban. Le casting a l'air plutôt sympa et j'espère qu'ils vont faire de belles choses. On finit avec l'actualité jeux vidéo et plus principalement Bethesda. 10% des planètes dans Starfield, il y en aura plus de 1000, auront de la vie. Ça fait une centaine de planètes avec de la vie. Et honnêtement, tout ce que j'entends sur ce jeu, alors que j'ai fait tous les jeux de Bethesda depuis 15 ans, voire plus, depuis Morrowind, je les ai tous faits, tout ce que j'entends sur ce jeu m'inquiète. Tout le contenu qui est généré aléatoirement, je n'ai jamais aimé ça dans les jeux. Vraiment, je préfère une vraie intrigue, des choses faites à la main. Alors oui, on est en 2023. Peut-être c'est différent, mais je suis très pessimiste par rapport à ce jeu. J'y serai Day One, je pense que le jeu va être bien, mais j'ai très peur qu'il y ait beaucoup de vide et qu'on s'ennuie. Je préfère genre 4-5 planètes, bien foutues avec beaucoup de choses faites à la main par des artistes, que des choses générées aléatoirement. Alors c'est pas aléatoire non plus, hein, mais quand même, s'il y a déjà 900 planètes où il n'y a rien dessus, juste des ressources, et 100 autres planètes, dont peut-être 5 qui seront bien faites, je trouve que c'est juste du remplissage pour du remplissage. On verra, j'espère avoir tort. Et il n'y aura pas de The Elder Scrolls 6 avant 2028 minimum, et oui, le jeu ne sortira pas avant 5 ans. Je déteste les studios qui annoncent des jeux comme ça des années à l'avance. Alors oui, c'est pour embaucher des gens, pour satisfaire des actionnaires, pour donner une roadmap à une entreprise, on est d'accord, mais je préfère plutôt l'approche récente de Naughty Dog où ils ne disent rien sur les jeux et ils vont l'annoncer peut-être 1 an avant la sortie ou 6 mois. Ça, c'est une meilleure annonce. Bref, je vais m'arrêter là. Mettez-moi dans les commentaires ce que vous pensez de toutes ces actualités. Êtes-vous d'accord, pas d'accord? J'ai envie d'avoir votre avis. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour voir les prochaines vidéos. Mettez un j'aime, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur tous mes réseaux et avant de quitter cette vidéo, pensez à utiliser le lien dans la description quand épinglé afin de débloquer toutes les plateformes de streaming en toute accessibilité et sécurité. Tout ça pour 2,03€ par mois plus 4 mois gratuits. Foncez sur l'offre. Et moi, je vous dis à la prochaine fois. Salut à tous.